Bonjour les Gémeaux, merci de me rejoindre. Je suis super contente d'être de retour avec vous. Nous allons voir aujourd'hui les cartes de qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre pour ce mois de mars 2019 dans votre vie amoureuse, votre vie et en général et votre vocation. On a mon oracle, on a celle des sagesses des royaumes cachés, on a le tarot akashique et The Rider-Waite. Donc nous allons voir tout de suite qu'est-ce qu'il y a ici. Le monde, super carte à voir. Le 9, super carte à voir. Et l'empereur, qui est aussi une bonne carte. Donc ceci représente... alors, au niveau de votre vie amoureuse, c'est ça qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre dans votre vie amoureuse? Vous avez à apprendre ici avec le monde, c'est tout est abouti, tout est parfait. Vous avez mis du travail, vous avez arrivé à votre destination parfaite. Vous êtes heureux. Cette carte représente l'abondance. La personne qui est là a tous les coups derrière lui. Il est très content de ce qu'il a réussi à mettre en place et donc il est content. Et là, en amour, c'est la stabilité, c'est rester dans quelque chose. Ceci peut représenter aussi un signe de feu, mais plus le bélier. Et c'est en fait, ça demande quelle est la structure en place. Je vois qu'il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup de choses, des belles choses pour vous les Gémeaux ici, qui sont mis en place et que vous êtes content d'où vous en êtes. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre? C'est peut-être de vous satisfaire de ce que vous avez aujourd'hui, donc de ne pas chercher au-delà de ce que vous avez acquis aujourd'hui et de vraiment faire confiance à l'univers qui s'est bien occupé de vous. En fait, la structure en place est parfaite pour ce que vous voulez, vous désirez, vous voulez faire, donc soyez satisfait avec ce que vous avez. Ensuite, regardez ça tout de suite en dessous, la roue de la fortune. Ça, c'est au niveau de votre vie, quelles sont les leçons à prendre. La reine des bâtons et le 5 de coupe. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'apprendre de la vie? La roue de la fortune, donc les choses changent, vous arrivez à un fin de cycle et il y a plein de choses que vous devez apprendre et vous voulez apprendre dans la vie. Donc ceci peut indiquer un grand changement. Le monde aussi, au-dessus, donc de voyager intérieurement et de façon physique. Et là, avec la reine des bâtons, c'est la créativité qui rentre. Donc c'est vraiment ce besoin de suivre son intuition, et d'écouter l'énergie de feu qui est à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que c'est qui vous interpelle? Quelle est la créativité? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre dans les 5 prochaines années? Et là, avec le 5 de coupe, c'est que vous regardez les 3 coupes qui sont renversées et vous rendez pas compte qu'il y en a 2 qui sont pas renversées derrière vous. C'est aussi ça que j'ai un peu ressenti dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous étiez à la recherche de toujours quelque chose de plus au lieu d'être satisfait de ce que vous avez. Donc là, on vous demande de ne pas être dans l'énergie du victime et vraiment apprendre à danser avec la vie, devenir un avec l'univers. Et c'est ça ce que vous êtes en train d'apprendre dans votre vie à l'heure actuelle pour ce mois de mars. C'est vraiment rentrer en tandem avec l'univers, comme ça vous pouvez co-créer ensemble. Donc parlez à l'univers, Dieu, déesse, et apprenez à voir les choses comme une bénédiction et pas comme quelque chose de triste. Ensuite, ça va être votre vocation, votre mission de vie. Ça va être la reine, j'adore qu'on ait 2 reines. La reine des coupes, l'as de bâton, super, et la reine des épées. Regardez ça, le triangle, triple déesse. Donc, la déesse de l'amour et des sentiments, l'as de bâton qui est vraiment les nouvelles idées créatives, qui est super en dessous de celle-là, et la reine des épées qui vous dit de diriger vos pensées et être sûr sur ce que vous voulez manifester et créer dans votre vie. Donc là, on voit bien que au niveau de vos vocations, il faut suivre exactement ce que vous aimez faire. Donc ne soyez pas influencé par
les autres, mais écoutez-vous et quelle est votre mission de vie, qu'est-ce qui vous donne le feu au ventre, l'entrain, qu'est-ce que vous avez envie d'imaginer pour les 5 prochaines années de votre vie. Et écoutez ces idées qui viennent inspirer de l'univers, de Dieu. Et là, avec ça, vous allez tracer dans l'air, comme on voit avec la reine de l'épée, cette ligne, cet axe du je sais exactement ce que je veux et c'est ça que je vais faire. Donc c'est ça qu'on vous demande de faire maintenant à l'heure actuelle dans votre vie. Donc c'est d'être très clair avec vous-même et l'univers de ce que vous voulez entreprendre. La carte des dossiers akashiques, de tarot akashique, c'est The Oracle of Delphi, qui est la carte numéro 1, mais en revers. Donc on va lire dans le livre qu'est-ce qu'il y a. Je le traduis. Donc, cette carte montre que vous avez dénié la voie à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être reçu des messages de l'esprit, du grand esprit, mais vous n'avez pas écouté. Ou vous êtes en résistance. Peut-être que vous avez repoussé vos dons psychiques ou de médium. Mais ouvre-toi au message que tu reçois. Quand tu n'écoutes pas cette chose, tu dénies tes souhaits, les souhaits que tu veux atteindre. Donc, allume la torche et quand tu écoutes cette voix intérieure, réagis à elle. Tu deviens l'oracle dans ta vie. L'oracle, yes. Donc l'intuition, on le voit bien avec le chat qui ressort, la triple déesse qui ressort, le monde, la roue de la fortune. Donc ferme les yeux et va à l'intérieur. Ressens ton énergie psychique qui grandit, qui expand tout autour et à toutes les profondeurs de ton être. Maintenant, regarde la première chose que tu perçois. Ok, super. Merci, merci. Et là, avec mes cartes, on a Archange Metatron, donc vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, et Jaguar qui montre la lignée familiale. Donc peut-être qu'il y a des choses dans votre famille, je le ressens ici avec l'empereur, peut-être les peurs de votre père ou de votre mère, ou des choses que vous avez héritées de votre famille qui font que vous avez peur de croire aux rêves que vous avez et de pousser vers l'avant. Et la sagesse des royaumes cachés, notre carte cachée justement, la danseuse spirale, route détournée perception. On l'a reçue beaucoup de fois ces 2 dernières semaines. Je vais vous la lire, c'est en français. La danseuse spirale bouge à son propre rythme et danse sur une musique qu'elle sinuse et qu'elle seule entend. Elle vous emmène sur une route sinueuse et circulaire. Elle vous assure que ce que vous prenez pour un recul est vraiment un spirale montant. La perception est essentielle. Vous ne refaites pas les mêmes pas et vous n'allez pas reculant, mais allez plutôt en rond et monter. Elle dit que vous pouvez être réconforté en sachant que votre route est celle du succès, des aventures et des expériences. Suivez-la car elle danse sur une voie magique. Si votre question concerne une relation, continuez de danser et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes ouvert. Souvenez-vous toujours que les relations sont des miroirs et vous montreront le passé, le présent et l'avenir possible. Toutes les relations ont un destin. Chacune est un enseignement sacré avec des leçons précieuses à partager, même s'il semble que votre partenaire et vous dansez dans des directions différentes. Tous les pas sont parfaits, même s'il peut vous sembler que vous trébuchez, la danseuse spirale est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Donc voilà, super. Donc c'est bien ça, c'est écouter, faites confiance à l'univers, les pas qui
peuvent percevoir comme ils vous bloquent sont vraiment juste un moment de détente et de, pas forcément de détente, mais de juste d'attente, et que vous allez pouvoir continuer d'avancer si vous êtes très clair avec ce que vous voulez, et appeler les déesses et les guides autour de vous. Donc voilà les Gémeaux, je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve pour le mois d'avril. Gros bisous, ciao!